Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou, édition 4 se poursuit et nous sommes à la troisième étape. Oui, nous sommes dans la commune de Niki. Niki, la capitale des Ouassangari. Nous sommes à la capitale du septentrion béninois et nous sommes avec l'autorité communale de cette ville historique, de cette ville traditionnelle, de cette ville phare du septentrion. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le maire, c'est pour la 4e fois que vous nous recevez chez vous dans le cadre de l'initiative Bénin Dabaroutou. Et cette année, nous avons choisi une thématique qui est d'actualité. Il s'agit de l'extrémisme violent et la cohésion sociale. C'est sûr que dans votre commune, vous connaissez des problèmes liés à la cohésion sociale ou l'extrémisme violent. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais en attendant, j'aimerais que vous nous présentiez une fois encore la commune de Niki en mettant un accent particulier sur ce patrimoine culturel qu'est la Gani. Merci. Et tu l'as déjà présenté, hein, parce que tu as dit que c'est la capitale de la zone Batono. Et nous sommes des Ouassangari, essentiellement, nous sommes des agriculteurs. De par le passé, nous étions des guerriers. Ah oui. Et puisque maintenant, il n'y a plus la guerre, et donc nous sommes des Ouassangari, donc c'est une cité royale. Et nous avions une population qui tourne autour de 151 232 personnes et sur une superficie de 3111 km². Et donc, Niki, nous sommes essentiellement des musulmans. Il y a aussi des autres religions, donc il y a une cohabitation pacifique, que je peux dire, mais avec dominance musulmane. Et donc déjà, vous devez comprendre qu'à des moments donnés, qu'il peut y avoir quelques prêches qui touchent les sensibilités, donc qui portent à mal la cohésion. Et aussi, nous sommes une zone frontalière avec le grand géant du voisin. Et vous savez très bien que les frontières sont poreuses. Et nous sommes de la même communauté que toute la bande du Kwara State, un peu du Niger State. D'ailleurs, c'est les seules zones où on parle Bariba, Bo dans le monde entier. Et donc, nous sommes les mêmes peuples. Et la cohabitation fait quand même qu'il y a, que nous sommes en proie à un peu de difficultés. Et donc, des problèmes de cohésion. Et puis aussi, les questions de tests de loi qui ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, voilà, de part et d'autre. On partage la même population. La même population, on partage le même air. Oui. Et nous sommes de la même famille, on fait les mêmes cérémonies, oui, mais nous n'avons pas les mêmes tests et lois. Oui. Donc, ça met en mal ce qu'on pourrait appeler cohésion. Parce que ce qui est tabou quelque part est autorisé ailleurs. Donc d'abord, il y a cette grande difficulté que nous essayons de gérer. Donc notre commune n'est pas différente des autres communes. Nous sommes, avec Kalalé et Perere, nous sommes pratiquement frères et sœurs. Donc nous partageons les mêmes difficultés en ce qui concerne les questions de cohésion. Monsieur le maire, la thématique retenue pour le compte de cette 4e édition de Bénin Dabaroutou est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Dites-nous, pour ce qui concerne la commune de Niki, est-ce que vous avez déjà connu des cas d'extrémisme violent? Je dirais oui. Et ceci depuis le passage des personnes non identifiées qui ont traversé la commune de Kalalé et qui sont logées dans une forêt au Nigeria, la forêt de Tindi. Et nous ne dormons plus pratiquement. Nous ne dormons plus parce que, vous savez, les phénomènes s'enchaînent. Le passage de ces individus a créé la recrudescence du petit banditisme, des enlèvements de personnes et même des autorités. Un de mes CA a été enlevé. Et bon, mes propres cousins ont été enlevés au Nigeria. On a dû envoyer la rançon là-bas pour qu'ils soient libérés. Et parce que, qu'ils vous souviennent, les populations du Bénin ont des activités là-bas, puisque la frontière elle est poreuse. Et les bandits les attendent, n'est-ce pas, dans cette zone pour les enlever et demandent des rançons.
vous êtes obligé de les payer pour sauver la vie. Il y a une psychose au sein de la population, parce que l'année passée, la police de Niki a été menacée par une lettre anonyme qui disait qu'ils seront attaqués d'ici là. Donc nous sommes restés dans cette psychose pendant longtemps, mais Dieu merci, ce fut un calme plat. Mais actuellement, au sein de nos populations, surtout dans la bande frontalière, il n'y a que ces personnes non identifiées se sont transformées en justiciers. C'est-à-dire que j'ai mon épouse, on s'est séparés, ou bien tu me l'as arraché il y a 5 ans. Alors tu reçois un message qui te demande de libérer mon épouse que tu as arraché il y a 5 ans, avec qui tu as déjà 2 enfants. Sinon, que tu seras enlevé. Donc les gens sont obligés de libérer des femmes qui sont en mariage chez eux, ou plutôt si nous avions un conflit de terre, on vous appelle une nuit et on vous menace de laisser tomber l'histoire de ce conflit au risque de votre vie. Donc, de toutes les façons, vous êtes menacé et vous ne connaissez pas l'origine de votre menace. Donc, vous êtes obligé de vous exécuter parce que vous voulez avoir la vie sauve. Donc, et ceci, c'est pratiquement dans les arrondissements de Weno, une partie de Niki et de Tasso, qu'on observe ce phénomène qui est en train de grandir de jour en jour. Donc, il y a des menaces des individus et tous les jours, les plaintes nous viennent et nous avons du mal à nous battre contre l'ennemi invisible. Mais c'est assez inquiétant ce que vous dites par rapport à l'extrémisme violent. Mais en tant qu'autorité communale, en tant que responsable à un certain niveau, quelles sont les actions que vous avez menées dans ce sens pour pouvoir inquiéter ceux-là qui font ces pratiques, ou pour quand même soulager les populations qui subissent cette terreur de la part de ces individus non identifiés? Quelles sont les actions personnelles de M. le maire et les actions du conseil communal dans ce sens? C'est d'abord d'accepter toutes les structures qui viennent opérer pour des questions de cohésion. Nous en avons surtout. Et aussi, nous avons l'information, c'est très important. Elle ne nous parvient pas aussi facilement. Nous la cherchons et vous allez me permettre de ne pas vous dire mes sources d'information. Et nous en parlons à qui de droit, parce que l'autorité de tutelle est informée des difficultés que nous avions. Mais aussi, nous avons une plateforme que nous animons, une plateforme sur la sécurité, avec les eaux et forêts, les agents de la police frontalière, de la police municipale, c'est-à-dire le commissariat, les différents commissaires, l'armée, la douane. Et nous avons un point focal sécurité ici, parce que nous avons un plan local de sécurité que nous tentons de mettre en œuvre vaille que vaille. Donc, de façon, je crois, chaque fin du mois, nous nous retrouvons ici pour discuter des questions de sécurité et nous prenons certaines décisions que je ne vais pas étaler ici parce que c'est toujours stratégique. Et moi, en tant que responsable de la sécurité, je recueille les difficultés des uns et des autres et tout petitement ce que la commune peut faire, nous agissons. En 2023, nous avions acheté des motos pour les commissariats sur fonds propres de la mairie pour leur permettre quand même une certaine mobilité. Nous faisons d'autres actions que je ne vais pas dire parce que c'est plus en direction des populations. Et les dire, c'est mettre en difficulté ces personnes qui sont concernées. Nous avions des réseaux de remontée d'informations. Donc voilà un peu ce que nous faisons. On note là beaucoup d'actions que vous menez pour pouvoir venir à bout de ce phénomène. Alors, quant aux populations, selon vous, quelle doit être l'attitude des populations lorsqu'on est dans une atmosphère comme celui-là? Quels doivent être les comportements que chaque citoyen de Niki doit adopter pour vous aider à la résolution de ces problèmes? Mais je vais vous dire d'abord que les populations ont appris à vivre avec la peur et la vie continue. Et à un moment donné,
les situations sont minimisées. C'est quand il y a des attaques dans la commune ou un peu plus à Kalalé, parce que Kalalé est plus exposé que nous, que les gens prennent peur 2 jours. Et nous rappelons toujours à la population que chacun doit être, n'est-ce pas, son propre protecteur d'abord. Les mesures de sécurité individuelles doivent être prises par chaque individu et surtout remonter de façon très précoce les informations à nous et aux agents de police pour que la disposition puisse être prise rapidement. Nous demandons aussi l'accompagnement des populations aux forces de l'ordre et aux militaires. Nous avons un camp ici, un camp où franchement les gens sont très ouverts et plus ou moins accessibles. On peut dialoguer avec les militaires sans que le maire ne soit là. Donc cette facilité aussi est créée. Donc voilà de façon très sommaire ce que nous demandons aux populations, d'essayer de monter l'information. Et aussi leur demander de limiter leur déplacement dans la forêt parce que les djihadistes qui sont là-bas ont ouvert la forêt à la chasse. Ils ont créé une zone synergétique où les populations du Bénin traversent la frontière, vont chasser et des fois vont chercher du bois. Mais le jour où ils déconnent, ça c'est autre chose. Donc nous leur demandons d'éviter de traverser la frontière pour mener ces activités hors de notre territoire. Alors, monsieur le maire, pour finir, Niki bénéficie de la construction du palais. Nous avons tout récemment vu les travaux en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est l'étape d'avancement de ce chantier? Est-ce que tout le Barotème du Bénin, du Nigeria, pourra célébrer la fête de la Gani dans les nouveaux locaux du palais impérial de Niki? Je vous remercie. Le palais retient l'attention de tout le monde. Mais il y a aussi le goudron qui est en train d'être repris de Ndali. Ils sont à près de 12 km. Et aussi, le goudron Niki Kalalé est en train d'être fait. La base vient installée. Donc tout ça, c'est des acquis. C'est des acquis pour notre commune. Parce que pour venir célébrer la Gani, c'est le début d'action. Pour venir célébrer la Gani, il faut que les routes soient bonnes. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Et au niveau du palais royal, c'est vrai, le travail est en train d'évoluer et d'ailleurs ne s'est jamais arrêté. Actuellement, les gens sont en train de faire les toitures au niveau du palais et toujours, on nous promet que le travail sera terminé avant la Gani. Les ouvriers sont en train de mettre les petits pas dans les grands et le travail est ardu. Nous, en tant qu'autorité, nous nous efforçons à leur faire toutes les facilités pour leur permettre quand même facilité pour avoir de l'eau, facilité pour avoir du gravier, facilité pour avoir de la latérite ou bien du sable. Nous essayons, vaille que vaille, de leur porter assistance pour que le chantier ne souffre de rien. Donc nous croisons les doigts que la Gani se fera là. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit des populations de Niki. D'abord à l'endroit de vous, de votre structure, que nous sommes en train de voir grandir et qui grandira toujours. Amen. Nous vous faisons cette prière parce que nous savons ce que vous êtes pour la visibilité de tous les septentrions de tout le Bénin. Et je souhaite à vous et à vos collaborateurs du courage et de continuer à même lancer. Je serai très ingrat. Peut-être là, je vais surprendre tous les Béninois. Moi, je remercie le chef de l'État. Je suis reconnaissant de tout ce qu'il fait pour notre pays, du changement qu'il a apporté dans notre pays. Parce qu'il faut comparer les époques. Moi, j'ai eu la chance de connaître 3 présidents, comme beaucoup de gens de mon âge. De Kérékou à aujourd'hui, je peux faire les analyses de façon très objective. J'ai vu ma ville, j'ai vu d'autres villes. Et c'est comme ça qu'on doit évaluer des situations. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui a pu être apporté de nouveau par X, par Y, par Z? Et c'est des indicateurs qui nous permettent de dire si c'est bon, si ce n'est pas bon. Aucune personne ne peut être parfaite, sinon l'homme serait Dieu. Donc je remercie le chef de l'État pour ce qu'il a fait spécialement pour ma commune, la commune de Niki, qui représente d'ailleurs toutes les communes du Septentrion. Faire une action à Niki,
c'est toucher le cœur de toutes les communes dans le barreau, de tout le septentrion et d'une bonne partie du Nigeria, le Kwara State. Nous sommes vraiment reconnaissants. Je ne veux pas oublier mon préfet, l'autorité de tutelle qui nous accompagne dans le développement de notre département. Et je n'oublie pas aussi notre fêtière à Décob, qui est notre creuset, où nous réfléchissons et nous prenons des décisions pour l'avancée des communes. C'est nous qui savons ce que ADECOB représente pour nous. Je remercie tous les cadres de la mairie de Niki, tous les élus de Niki, parce que je vous dirais, depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais voté une loi où il y a eu d'abstention. Tout a été fait à l'unanimité jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez vous renseigner. Donc, ça, alors qu'il y a 3 sensibilités. UPBR, non, 4 sensibilités. UPBR et FCBE, quelques démocrates. Nous siégeons, mais le consensus est toujours là. Et ceci, vous avez vu dans le département, dans les questions de gouvernance, l'année où ça n'a pas marché, nous sommes deuxièmes, sinon nous sommes toujours les premiers. Et dans le classement FADEC au niveau national, nous avons notre place de choix. Nous sommes reconnus comme une des communes performantes dans le pays. Donc, et ça c'est à l'actif de mes élus, de mes collègues élus et aussi des cadres de la mairie. Je voudrais remercier par votre canal tout ce beau monde et aussi les contribuables qui ne sont jamais fatigués de nous accompagner. Notre mobilisation propre croît d'année en année. Et ça, c'est l'œuvre de ces contribuables qui ne sont jamais fatigués. Je dis merci à tout ce beau monde-là pour l'accompagnement. Et vous, encore pour la visibilité, je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous avez compris, et c'est avec cette note de satisfaction du maire de la commune de Niki par rapport à toutes les actions menées par le chef de l'État à Niki et dans le Bénin que nous mettons un terme à cette étape de Bénin Dabaroutou. Nous étions avec le maire Gounou Joseph Lafia de la commune de Niki. Vous avez entendu qu'à Niki, le phénomène d'extrémisme violent est d'actualité et le conseil communal ne reste pas les bras croisés. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour pouvoir venir à bout de ce phénomène. Une exhorte à l'endroit des populations afin d'adopter les comportements qu'il faut pour reculer au plus loin ce phénomène. Merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaroutou, à l'étape prochaine. Au revoir.